Et salut à toutes et à tous, c'est Spartan 13014. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo différente de d'habitude. C'est pas des jeux vidéo, déballage d'imprimante 3D. Enfin, ça arrive pas tout le temps, des déballages d'imprimante 3D. Mais donc aujourd'hui, déballement, oui, déballagement, utilisation de l'airsoft. Je me suis mis à l'airsoft, donc c'est ma toute première arme que vous voyez là. Donc j'ai choisi donc c'est la CM16 Raider GBB2, donc c'est la V2, pas la V1, parce qu'il y a deux versions de G&G Armement qu'on peut voir ici. Alors là, on peut voir bon, le modèle là, moi je vous zoome pas. Donc avec ceci, j'ai acheté un Red Dot ACOG. Donc c'est aucun zoom, hein, c'est juste vraiment du Red Dot pur et dur, avec juste, c'est juste de la vitrine avec un laser et tout le bordel. Donc ça sera pour après. Et j'avais aussi commandé donc là, la lampe, c'est une lampe que j'avais déjà. Donc c'est des lampes commandées sur eBay, juste hyper puissantes. Elles poutrent leur maman, ces lampes. Et un adaptateur lampe, donc c'est un 25 mm, donc là vous pouvez voir qu'il y a un bout de carton parce qu'il manquait vraiment quelques millimètres, avec un rail IRIS, donc c'est tout en alu, hein. Donc c'est vraiment costaud. Donc c'est parti pour le déballagisation de la nanarme. Donc on n'appelle pas ça une nanarme, on appelle ça une réplique. Donc j'ai déjà ouvert pour vérifier qu'elle avait rien, mais j'ai reçu ça hier, donc je voulais juste faire une vidéo déballage pour à qui ça intéressait, parce que j'ai pas beaucoup trouvé de vidéos déballage très complète, et vu les deux ou trois que j'ai trouvé, elles étaient en anglais et pas très bien faites parce que le mec il était là avec sa caméra, il bougeait, enfin, on avait l'impression d'avoir un fada. Alors là, hop, nous avons The Manual. Donc, The Manual qui explique donc la plupart des choses, donc gaz, n'appuyez pas sur ce bouton pour dire, parce que si on appuie sur ce petit bouton du chargeur ça réalise le gaz. Donc comment charger le bordel quoi. C'est assez complet, c'est vraiment bien fait parce que ça explique en images, donc c'est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas. La version explosée de l'arme, donc ça c'est énormissime pour si on peut pas porter l'arme pour montrer la pièce qui nous manque, ben on peut toujours dire quelle pièce il nous manque, et donc là on a la liste des morceaux, donc ça c'est bien aussi, c'est vraiment génial ici. Alors après, donc ça c'est un catalogue en fait, un catalogue de G&G armement. Je l'ai pas ouvert parce que ça me sert pas trop pour le moment. Peut-être pour regarder des pièces qui me manquera un de ces quatre. Donc là, on peut voir il y a le chargeur. Le chargeur, s'il veut bien venir ce con. Donc c'est un chargeur entièrement métal. Donc en dessous il y a un trou, mais avant c'est pas. En fait avant on rechargeait par là les anciennes versions, même pas les V1 parce que les V1 on rechargeait même pas par là. Donc là il y a le truc avec les billes. Donc le trou avec le gaz. Donc là il y a la valve, il n'y a pas de gaz dedans, je l'ai vidé avant de. Donc vous voyez que là il y a la petite valve la valve qui sort. Hop, le bouton pour release le gaz et le trou pour recharger. Donc là c'est là où il y a le chargeur qui se bloque. Les billes donc elles vont là. Il y a un bloc bille à ressort ici. Là il y a un système en fait sur les V2 qui n'a pas sur les V1. C'est-à-dire qu'il y a un système de... Quand vous avez plus de billes, ça s'arrête de tirer. Parce que ça remonte, tac, et ça touche à une pièce avec ça qui empêche l'arme de continuer de tirer, donc elle se bloque. Et ça, ce qui est bien, c'est que vous avez en fait un tout petit bouton ici, il faut bouger de gauche à droite. Donc là, dans cette position, ça va se bloquer, le petit levier est monté. Là, j'ai pas de quoi le pivoter, donc je ne vous montrerai pas. Et le fait de le caler ici, lui, il va rester en bas, donc vous voyez que lui, il va rester aussi en bas. Quand il n'y aura plus de billes, il va pas monter jusqu'en haut. Et ça va tout simplement bloquer l'arme. Pas bloquer l'arme si c'est en bas, bien sûr. Alors avec donc il y a de quoi nettoyer le canon, donc un tube avec un œil de chat au bout pour pouvoir glisser un petit bout de coton, n'importe quoi. Donc c'est, vous entendez que c'est avec des genres de bosses pour pouvoir, je pense que le tissu il glisse moins. Et là, si j'ai bien compris, au bout c'est pour débloquer les billes. S'il y en a une qui est bloquée dans le canon ou autre chose. Ici on a leur bébé loader, bon ben pas top moumoute, hein. C'est juste un tube avec un adaptateur pour le chargeur et un bout de plastique que vous mettez vos billes dedans et clac. C'est assez chiant à utiliser, moi j'ai un bébé loader à pousser là, comme la plupart des bébé loaders quoi. Et c'est tout, il n'y a plus rien, allez c'est fini, non je rigole. Et la nanarme en elle-même, donc
On peut voir ici, donc Transformers. Alors, donc là, vous avez vu, il y a marqué Gazbobac série. Mais si on tourne l'arme, il y a marqué ici AEG semi-auto-système. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'est un châssis AEG avec un système blowback dedans. Donc, c'est très bien parce que si vraiment ça me saoule le gaz, je peux envoyer un système AEG, donc électrique. Parce qu'il est full compatible. Donc, en dessous, ce qui est con, c'est que vous voyez que c'est vide. Il n'y a même pas le petit cache. La crosse, donc c'est bien parce que c'est une crosse donc multipoint. Et elle est vraiment très confortable. Alors ça bouge un peu tout ça, mais c'est normal hein, parce que c'est sur un axe assez large. Donc vous avez le petit bouton, clac. Je sais pas combien de positions là, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Ce qui est bien, c'est que donc vous avez de quoi, vous voyez que c'est arrondi sur les côtés, donc c'est typique pour les comment ça s'appelle, pour les batteries. Donc c'est vraiment génial, vous avez juste à retirer. Alors je vais vous montrer ça de la suite. Derrière, il y a deux petits picots appuyés. On appuie si j'y arrive. Et j'ai réussi du premier coup la dernière fois. Attendez. Voilà. Vous voyez, c'est retiré. Tac. Donc c'est des deux petits picots appuyés, c'est des clips. Tout simple. Hop. Vous avez à l'arrière, vous avez juste à retirer. Faut mettre le dos dedans, c'est plus facile. Hop. Et là, vous avez de quoi envoyer les deux batteries. Enfin, la batterie du moins. Et là, bon, vous n'en voyez rien, bien sûr, hein, parce que sinon vous allez toucher le fond. Toucher le fond. Donc ça se remet hyper easy. Je dis hyper easy et j'y arrive pas. Voilà, c'est bon, c'est remis. Donc, la gâchette. Donc là, je suis en semi. Donc c'est un ambidextre, donc c'est-à-dire que ça peut être utilisé des deux côtés, gaucher ou droitier. Donc ça bouge des deux côtés. Hein. Donc vous avez safe, donc semi, donc balle par balle. Bon là, combien quand j'ai bloqué. Donc je vais remettre en semi. Donc il y a auto, full auto aussi. Alors là, on peut voir donc le bolt. Donc c'est pas un full action, c'est un semi. Donc il remonte qu'à la moitié. Mais je peux vous dire qu'avec le poids, donc c'est que du métal à l'intérieur. Quand ça tire, ça fait un bel effet de recul, donc c'est vraiment génialissime. Alors devant, donc les rails RIS donc sur les quatre côtés. Donc ceux-là c'est des rails vissés, ceux-là c'est des rails moulés. Donc c'est-à-dire qu'ils sont moulés dans le plastique qu'il y a là. Donc là vous avez pour attacher la sangle, donc c'est tout en ferraille ça, hein, tout là tout en ferraille. Donc le viseur ici. Donc ça, hop, c'est un petit cache pour ne pas que l'air, ça abîme. Alors le muzzle flash est en plastique, mais tout le temps cassé. Alors toutes les vidéos que j'ai vues, les armes des gens, il est cassé. Je sais pas si c'est, on dirait que c'est cassé, mais on dirait pas que c'est tant cassé que ça, parce que ça fait pas réellement de cassure. C'est complètement bizarre. Donc c'est pas inversé. Donc ça c'est bien parce que, enfin, c'est bien. Il y en a qui aiment, moi, je trouve ça bien parce que ça différencie. Alors après donc le trou du chargeur, on peut voir le petit trouillous là de la caméra n'a pas envie. Bon, on l'avait vu un moment, il y avait le petit trou du gaz. Donc la fenêtre ici qui se clipse, mais quand vous tirez, ça s'ouvre. Donc la gâchette, ouais. Il y a ici donc ce bouton là, je sais plus comment il s'appelle, mais il ne sert complètement à rien, mais il est en ferraille. On a donc j'ai oublié le nom, avec un truc, avec une petite sécurité en fait que vous ne pouvez pas tirer. Ah, putain, j'essaie d'avoir le soleil avec moi. Vous voyez quand vous appuyez, si vous tirez que d'un côté, ça bloque. Si vous appuyez en même temps sur ça, ça vient. Donc petite sécu. Donc le truc pour débloquer le bolt, donc lui il fonctionne. Le bouton du chargeur, donc qui est très, moi je le trouve très bien parce qu'il est ni trop mou ni trop dur, il est nickel. Alors l'iron sight fourni avec, attendez je balance ça là-dedans. L'iron sight foufoune, elle est founie. Donc elle est vraiment géniale parce qu'elle est réglable de partout. C'est-à-dire que vous avez le réglage droite et gauche ici pour bouger, hop ici. Et vous avez la molette. Donc pour haut et bas, pour si c'est trop haut, trop bas, pour la distance en fait. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez donc le petit truc d'alignement ici que vous switchez tout simplement. Là vous avez votre viseur et après hop, là pour être plus précis, pour pouvoir aligner régler votre iron sight. Donc il est remouvable bien sûr, hein, juste à bêtement dévisser. Voilà, ça s'enlève.
Donc je pense que c'est tout pour l'arme pour le moment. Donc je vais juste vous montrer la COG. Donc tout ça a été commandé sur Gunfire, c'est un site polonais. Donc polonais assez long à livrer. C'est GLS, donc si vous êtes patient, vous pouvez aller commander tranquille. Mais si vous n'êtes pas patient, ne commandez pas là-bas. Mais vous payez largement moins cher. Je ne dirais pas pour combien j'en ai eu, mais j'en ai eu pour pas beaucoup. Donc là c'est OG, donc c'est donc la version black. Parce que ça serait con de mettre la version temps sur... Donc là c'est les caractéristiques, 329 grammes, 92 grammes, je sais même plus lire. Alors il est tout en métal, c'est ça qui est génial. Donc rail RS 22 mm, trou de 32 mm, single dot. Donc c'est un single dot mais c'est changeable, c'est-à-dire que vous avez 4 positions avec ce petit bouton qui vous permet... Alors il y a la première position, enfin première position, c'est tellement random parce que ça tourne dans les deux sens. Il y a le rouge, donc moyennement allumé, rouge plein allumé, et vous tournez encore, il y a le vert moyennement allumé et le vert plein allumé. Enfin entièrement allumé. Ouais, voilà, vous voyez. Red, green, and point. Donc, on va vite fait ouvrir ce lot. Ça va être vite bavé le déballage. Voilà, vous voyez, hop, vous montez cette mousse sur l'arme, et non je rigole. Donc, hop, la petite, le petit ragdoll pour nettoyer les optiques, le verre, donc principalement parce que les traces de doigts c'est pas génial. Donc ça c'est pour monter un rail RIS, non en fait je crois pas que c'est du RIS. Bon, de base il y a le RIS 22 mm, donc c'est ce que j'utilise moi. Donc la boîte dégage. On va voir ça. Hop, la cougue. Donc vous voyez que ça reflète devant. Donc je sais pas si on va voir. Hop, on voit le petit pointeur vert. Tac. Le rouge il a pas l'air de venir. On voit pas du tout à la caméra en fait le rouge. Ah oui on le voit, on l'aperçoit là-bas. Bon, voilà quoi. Donc il est full métal. Vous avez les petits capuchons à dévisser ici pour régler donc la précision du laser où il va être en fait. Donc bon il faut que je le règle, j'ai pas encore réglé. Il y a un petit iron sight ici, donc une mire simple. C'est bien quand on veut régler à peu près la précision du viseur parce qu'il est droit par rapport au viseur. Donc les boutons, simple. Donc je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. Qu'il a vraiment de la gueule. Donc hop on dévisse, je vais l'installer devant vous. Donc je pré-dévisse un peu pour être tranquille. Voilà. Alors moi ce que je fais c'est que je glisse la partie mobile en première histoire de ne pas me faire chier. J'aligne, tac. Et voilà, c'est vraiment... Oh merde, je l'ai décalé d'un cran. Tac. Voilà. Il faut serrer. Hop. Et voilà, c'est placé. Donc voilà, vous voyez que ça tient vraiment bien. Hein, c'est le RIS comme ça c'est génial. Hop, je vais juste pour le fun mettre le chargeur dedans l'eau. Donc voilà ce que ça donne l'arme avec le chargeur et avec le rail, avec la COG. Donc la lampe, moi ce que je fais c'est que je la mets là, en fait. Attendez, je vais la reprendre, parce que je vais balancer sur le canapé. Mais elle est partie rigoler. Voilà, alors hop, tac, je dévisse. Je la mets ici. Je sais que je suis droitier, mais elle est mieux de ce côté. C'est comme j'ai la main gauche devant, hop. Et voilà, veli voilou. Donc il n'y a plus qu'à, tac, en fait, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas besoin de venir là ou pour allumer le bidule. Donc je vais bouger ça par terre. Gentiment. Tac. Et voilà. Donc si vous avez des questions, je sais pas si je ferai une vidéo de tir parce que je trouve pas ça très intéressant. Bon ouais, si vous avez des questions, posez-moi là en commentaire ou posez pas de questions, ça m'arrangerait en fait. Mais ouais, lui là-bas il est pas content, il se ferme. Bon ben ce sera tout pour cette vidéo les gens. Donc merci d'avoir regardé. Si vous voulez vous enregistrer, subscribe sur ma chaîne, vous le faites ou pas. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie. Aimez la vidéo si vous avez envie ou pas envie. Donc à plus sur ma chaîne et rest in peace and metal.